Vous êtes un traître. Vous trahissez par la pensée. Quoi? Espèce de sale menteur, je vais vous fusiller, vous vaporiser. Alors, ma mignonne. Je ne suis pas votre mignonne. Alors, vous allez la fermer, hein? Je veux pas mourir, moi. L'autre nuit, ils sont entrés dans l'immeuble et le lendemain matin, le type du deuxième, Monsieur Fox, avait disparu. Volatilisé, vaporisé. Lui aussi, sans doute, a eu de mauvaises pensées. Êtes-vous prêt à vous suicider si on vous la redonne? Oui. Êtes-vous prêt? Oui. Êtes-vous prêt? Oui. Êtes-vous prêt? Nous nous glisserons un jour au milieu d'une foule, la mort sous le manteau. Nous nous ferons sauter pour une juste cause, pour la fraternité. Pour un monde meilleur, il faut que le sang coule. Combien de doigts, Winston? 5. Non, Winston, vous mentez, vous pensez encore qu'il y en a 4. Je déclare officiellement ouvert le carnaval de la haine. Pas de place pour les traîtres. Les traîtres doivent disparaître. Dénoncer. Voilà, 1984, le chef-d'œuvre visionnaire finalement de George Orwell porté à la scène du théâtre Royal du Parc. Et c'est vous, Thierry Debroux, qui en signez l'adaptation d'ailleurs. Oui. Vous avez repris le roman et vous l'avez totalement réécrit pour le théâtre d'une certaine manière. Oui, parce que de toute façon, c'est deux langages différents, le roman et le théâtre. Et en plus, une grande partie du roman se passe dans la tête du personnage principal, Winston. Et ce que j'ai imaginé, c'est que pour rentrer justement dans l'esprit, dans la tête, dans les pensées de Winston, j'ai demandé à un autre personnage d'incarner cette mauvaise pensée qui va petit à petit grossir dans l'esprit du personnage principal. Donc il est confronté à cette mauvaise pensée qui l'entraîne à douter du système dans lequel il est en train de vivre, cette société terrible imaginée par Orwell. Lui, il l'imaginait en 1984. En fait, on a l'impression qu'on est petit à petit en train de glisser vers le monde que nous décrit George Orwell. Oui, si même à plusieurs époques d'ailleurs, on a pu dire ça, que 1984 n'était finalement pas si loin. Et on peut peut-être rappeler d'ailleurs en quelques mots, parce que c'est vrai que c'est un livre qui a eu un impact mais énorme sur nos manières de penser ou de voir. C'est un livre qui a beaucoup marqué. On peut peut-être quand même en rappeler l'histoire. C'est l'histoire de Winston, vous le disiez, qui vit dans cette société qui est dirigée par un parti dont le chef est ce fameux Big Brother qui vous surveille en permanence, quoi. C'est la société de la surveillance généralisée. Tout à fait. Et Winston, en plus, travaille au ministère de la Vérité. Et son travail, c'est de transformer la vérité, donc de transformer le passé. Et là, on n'est pas très loin des fake news. D'ailleurs, le roman a connu un bond au niveau de la vente depuis l'élection de Donald Trump. Est-ce une coïncidence ? Mais c'est vrai qu'on parle beaucoup de fake news pour l'instant. On parle beaucoup de surveillance et même d'autosurveillance. Ce que George Orwell n'avait pas imaginé, c'est que les gens payent pour surveiller leur propre maison. Et on surveille même parfois les babysitters quand on n'est pas là. Enfin, il y a quelque chose de très névrosé qui s'installe. Et de vertigineux. Bonsoir, oui. Ava Debroux. Alors, toi, tu interprètes un des personnages de la pièce et on vient d'ailleurs de te voir. Explique-nous d'ailleurs en quelques mots quel est ce personnage qui, lui aussi, d'ailleurs, est terrifiant. Eh bien, c'est une petite fille qui est élevée pour dénoncer ses parents. Elle espionne le personnage principal, Winston, et a dénoncé son papa, est fière de l'avoir dénoncé et va petit à petit découvrir que sa maman est aussi dans le tort et va la dénoncer. Ouais. Comment tu vois, toi, ce texte ? Est-ce que c'est un texte qui te fait peur ? Bien, il n'est pas facile de diriger cette situation, mais oui, cette histoire me fait en quelque sorte peur. J'ai vraiment pas envie de vivre dans ce monde. Dans ce monde-là. Et pour autant, est-ce que les images, les situations dans lesquelles se trouve le personnage principal de cette pièce de théâtre, Winston, est-ce qu'ils te font penser aussi à des choses d'aujourd'hui ? Non. Non.
Non, Parce que pas c'est vrai, vraiment. on parlait avec Thierry Debroux, qui d'ailleurs est ton papa, et c'est vrai qu'on pourra d'ailleurs en dire un mot aussi de ce que Oui. c'est que de jouer un texte qui est, disons, adapté par son papa, et pour vous aussi devoir jouer sa Oui. fille, et c'est pas ton premier rôle d'ailleurs au théâtre. On parlait notamment des réseaux sociaux, de la surveillance, des caméras de surveillance. Est-ce que ce sont des choses finalement qui t'ont fait aussi penser à ce texte ? Non. Il faut dire qu'Ava est encore préservée. Elle n'a pas de smartphone, il n'y a pas de caméra chez nous, elle n'est pas dans les réseaux sociaux. Donc Ava, tu as 8 ans et tu n'es pas encore du tout comme beaucoup d'adolescents ou de pré-ados, justement dans ce système où on est complètement dans les écrans, on est dans un monde virtuel. Là, elle est préservée. Elle joue, je l'entends jouer dans sa chambre, elle se raconte des histoires, et puis elle fait du théâtre. Et c'est vrai que je suis à la fois fier, mais effrayé quand je la vois jouer, parce qu'elle joue avec un aplomb, et elle joue un des personnages les plus terrifiants de la pièce. Ouais. Alors, ce projet de porter à la scène 1984, c'est quelque chose, Thierry Debroux, que vous nourrissez depuis un certain temps, parce qu'il a fallu retravailler tout ce texte, on le disait, pour l'adapter au théâtre. Oui, ça a été un très gros travail, et il y avait une pression assez forte, parce que chaque fois que je parlais aux gens de cette adaptation que j'étais en train de faire, ils me disaient « Ah, j'adore ce roman m'a marqué ». Je me disais « Ouh là 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 là, comment ?» Tous les spectateurs qui vont venir et qui ont été des lecteurs de ce roman et qui ont adoré ce roman vont réagir à une adaptation qui est de toute façon une trahison. Alors, avec Guy Pion qui joue La Mauvaise Pensée, qui est formidable, et qui dirige le Théâtre de l'Éveil, on a coproduit ce spectacle et ça faisait 4 spectacles qu'on avait déjà fait ensemble et on s'était dit, tiens, qu'est-ce qu'on montrait bien? Quel roman on adapterait bien? On avait fait une liste. Et il se fait que 1984 était dans les 2 listes. On s'est dit, c'est un signe. En plus, on avait entendu que ce roman était en train de se revendre à nouveau à des milliers d'exemplaires. Et vraiment, 1984 pouvait alerter les adolescents notamment des dangers. C'est pour eux aussi. Il y a beaucoup d'adolescents qui vous viennent l'avez voir fait, ouais. Oui. Alors peut-être pour terminer, il nous reste plus beaucoup de temps. La mise en scène qui est signée Patrice Minck. Patrice Minck, oui. Travaille beaucoup aussi sur les écrans, sur quelque chose qui rappelle aussi un peu le cinéma, sur la musique, les chants aussi. Ça, c'était aussi une volonté d'introduire tout ça Tout à et fait. d'immerger aussi le spectateur. Tout à fait. Il y a un travail remarquable des frères Burns, Ronald pour le décor et Alan pour les vidéos. Et on voulait vraiment plonger le spectateur un peu comme au cinéma. On est dans un monde virtuel de l'image. L'image est omniprésente dans les ascenseurs, dans la maison. Les gens sont obligés de regarder les publicités qui passent en permanence dans les maisons. Et ça correspond vraiment bien à notre monde et la dystopie qui est décrite. On pourrait la situer dans une petite dizaine d'années éventuellement, si on est pessimiste. Ouais. Ava, peut-être rapidement pour terminer, qu'est-ce que tu gardes de cette expérience? Elle n'est pas encore finie d'ailleurs, parce que le spectacle est toujours sur scène pour encore la semaine prochaine. Qu'est-ce que tu en retires, toi, de cette expérience-là et de ce rôle que tu joues dans cette pièce? Est-ce qu'elle te marque? Est-ce que ça te marque, ce monde qui est somme toute effrayant? C'est... Est-ce que tu as envie de te plonger maintenant sur ce roman de 1984? Et c'est vrai que c'est étonnant aussi de voir Ava, parce que c'est pas un livre pour enfants, évidemment, en 1984. Dans le roman, il y a des enfants, et des enfants qui dénoncent leurs parents. En tout cas, moi qui ai vu Ava forcément dans les 3 pièces qu'elle a jouées, pour la première fois, elle a un vrai rôle à défendre, avec plusieurs scènes, un monologue, un moment, et elle est totalement dominante. Elle manipule et domine les adultes. Et c'est ça, à mon avis, Ava, qui était un petit peu difficile pour toi, c'est de prendre ta place face à des acteurs professionnels et de les dominer totalement. Oui, c'était... Parce que si on compare aux 2 autres rôles que j'ai déjà faits, c'est totalement différent. Je jouais une petite fille toute sage et un animal, donc c'est pas du tout la même chose. Eh bien, en tout cas, je suis sûre que cette expérience te marquera. Merci en tout cas à tous les deux d'être venus nous en parler. Et donc, effectivement, c'est à voir au Théâtre du Parc jusqu'au 6 avril.